Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage où je vous présente les produits que j'ai utilisés pour créer ce maquillage-ci. Donc, sachez que j'ai utilisé des produits de luxe, uniquement des produits haut de gamme parce que ça me tentait, ça me faisait plaisir. Mais vous pouvez évidemment créer le même maquillage avec les produits de votre choix et les teintes de votre choix. Donc, c'est vraiment simplement une vidéo que j'avais envie de vous faire pour, de un, m'amuser avec des produits qui étaient un peu plus luxueux et de deux, pour également là, vous présenter les produits que j'aime beaucoup en ce moment. Donc, si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés pour créer ce maquillage-ci, eh bien, restez à l'écoute. Afin que la vidéo ne dure pas 45 minutes, on va y aller par catégorie, donc catégorie teint, catégorie yeux et catégorie lèvres à la fin. Donc, pour ce qui est de la catégorie teint, on commence avec la base, donc la base pro de chez Lancôme. C'est une base, ça fait des années que j'utilise, que j'aime. Je vais pas l'utiliser à chaque jour, par contre, étant donné que même c'est très rare que je porte un fond de teint comme aujourd'hui. Mais par contre, si j'ai besoin que mon maquillage tienne du matin jusqu'au soir, si je sens que j'ai un peu plus de pores de peau dilatée, je vais souvent prendre la base pro de Lancôme. C'est une base qui a un fini siliconé et donc va venir aider à combler un peu les pores de peau dilatée. Donc le fond de teint va beaucoup mieux glisser sur le visage. Et inquiétez-vous pas, oui, il y a une texture siliconée, par contre, c'est rien qui va boucher les pores de peau. De toute manière, à la fin de la journée, vous allez démaquiller et nettoyer votre peau. Pour ce qui est du fond de teint, j'ai été très heureuse de recevoir, il y a quelques mois, le fond de teint de Givenchy, qui est le Teint Couture Everwear. C'est un fond de teint qui a une tenue 24 heures, et j'étais d'autant plus chanceuse parce que la teinte que j'ai reçue en cadeau, c'était pile poil la bonne teinte pour ma carnation. Donc, j'utilise la teinte P200. Et ce que j'aime beaucoup de ce fond de teint-là, c'est que oui, il y a une belle couvrance, oui, il est longue tenue, mais il va pas avoir de lourdeur sur le teint. Et comme je ne suis pas une fanatique des fonds de teint et encore moins des fonds de teint liquides, je trouve que ça, c'est vraiment parfait si on souhaite uniformiser, camoufler avec une couvrance qui va être un peu plus élevée qu'une bébé crème ou qu'une CC crème, sans avoir la lourdeur d'un fond de teint qui va être haute couvrance et haute tenue. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est sûr que je vais continuer d'utiliser. Il m'a vraiment beaucoup plu. Pour le cache-cerne, j'ai opté pour la marque Smashbox. La teinte que j'utilise, moi, c'est le Light Medium Warm Peach. Et c'est un très beau cache-cerne qui est longue tenue, qui va durer extrêmement longtemps aussi, étant donné qu'il en faut vraiment très très peu. Puis, tu sais, des fois, on va se plaindre que le cache-cerne va bouger durant la journée ou qu'on a besoin de poudre pour le fixer. Le truc, là, c'est vraiment d'en mettre très très peu. Plus vous allez mettre de cache-cerne, plus le produit va être épais, évidemment, et avoir tendance à bouger durant la journée. Donc, une fois que mes produits liquides ont été appliqués, fond de teint, cache-cerne, je vais pouvoir fixer tout ça avec la poudre de Givenchy, qui est la Prisme Libre. C'est une poudre 4 couleurs, une poudre libre 4 couleurs comme ça, qui, une fois qu'on passe le pinceau dessus là, pour tout mélanger, va créer un fini qui va être transparent, semi-mat et longue tenue. Donc, ça va en plus donner plus de luminosité au teint, en même temps de matifier. Donc, c'est une belle poudre qui va, même chose, durer très 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 longtemps parce que des poudres libres comme ça, j'ai l'impression que c'est interminable. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça également, j'ai été très chanceuse de le recevoir en cadeau aussi. Donc, pour ce qui est de la poudre bronzante, j'ai opté pour un classique. J'ai opté pour la compagnie qui a créé la poudre bronzante il y a plusieurs années. Et je parle évidemment de la marque Guerlain. Donc, le terracotta, le 03 naturel brunette. C'est la teinte que j'emploie, moi, pour réchauffer mon teint. On peut pas se tromper avec le terracotta. Comme je dis, c'est vraiment Guerlain qui a créé la poudre bronzante, là, plusieurs années, donc c'est les experts à mon avis pour la poudre bronzante. J'aime beaucoup l'utiliser non seulement oui pour réchauffer mon teint, mais également je trouve que c'est une couleur qui est parfaite aussi pour faire la couleur de transition au niveau des yeux. J'ai utilisé une autre couleur de transition pour mon maquillage des yeux. Par contre, la terracotta, c'est vraiment elle que j'ai utilisée pour réchauffer mon teint et que je conseille fortement. Pour ce qui est du fard à joues, j'ai opté pour une de mes marques préférées, si c'est pas ma marque préférée à vie. Là, si vous me connaissez, vous savez fort probablement de qui je parle. Évidemment, je parle de Chanel. Aujourd'hui, j'ai opté pour la couleur Réflexe dans la famille des joues contrastes. Ça fait plusieurs années que j'ai ce fard à joues-là et j'ai même pas commencé à voir le fond de la pastille. Donc ça vous dure extrêmement longtemps. Et c'est des fards qui sont cuits. Donc, l'avantage, c'est que justement, étant donné qu'ils sont cuits, ils vont être bombés sous le dessus. Donc, il faut vraiment l'utiliser pendant plusieurs années
limite que ce soit votre seul fard à joues pour qu'à un moment donné, vous finissiez par voir le fond de la pastille. Donc, ça vaut quand même la peine, c'est un bel investissement. Pour les peaux plus matures également, il n'y a pas de crainte à avoir, hein, parce qu'on peut remarquer qu'il y a un petit côté un peu satiné là, au fard à joues, mais qui va être juste magnifique sur la peau, étant donné qu'il va donner plus d'éclat. Donc, ayez pas peur, vous avez des rides, des ridules, il est vraiment très, très, très beau. Puis encore une fois, si Réflexe ne correspond pas à votre carnation puis à vos goûts, ils ont une variété de couleurs là, qui pourraient vous satisfaire sans problème. Puis pour ce qui est des illuminateurs, j'ai opté pour quelque chose de plus naturel, comme j'aime pas avoir des illuminateurs qui sont trop intenses sur le visage, puisque ça peut faire ressortir des fois des imperfections de la texture de peau, des boutons, étant donné que ça va capter la lumière. J'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus naturel, plus discret, et qui, encore une fois, va être magnifique sur une peau plus mature parce que ça va vraiment juste créer un voile bonne mine sur le teint, puis on peut l'employer facilement sur l'ensemble du visage et pas seulement en zone de lumière. Donc, c'est la palette de Hourglass. Vous pouvez acheter les couleurs individuellement si je ne me trompe pas, ou sinon vous pouvez acheter la palette comme ça ici. Quand même assez dispendieux, mais même chose, c'est des fards qui sont cuits aussi, donc même chose, ils sont bombés, donc ça vous dure extrêmement longtemps et chaque couleur va être magnifique également si vous souhaitez vous maquiller les paupières avec. Donc moi, c'est des produits que j'aime beaucoup et que je recommande aussi. Donc maintenant, on saute à la catégorie numéro 2, qui est la catégorie des yeux. Donc avant de maquiller mes yeux, j'ai toujours utilisé une base à fard à paupières et ma préférée, c'est la Pro Prime de chez NARS. Ça fait des années que je l'emploie et elle m'a jamais fait faux bon. Donc, on va toujours l'utiliser en fait sur la paupière mobile, à peu près jusqu'à l'arcade sourcilière. Un petit grainerie pour les deux yeux, c'est juste ça qu'il vous faut. Donc, ça vous dure très longtemps. Et ça va faire en sorte que vos produits, les fards à paupières, les crayons, ne vont pas migrer, ne vont pas se déplacer de la paupière jusqu'au creux de votre paupière durant la journée. Puis ça, vraiment, là, que vous soyez maquillé de 6 h du matin jusqu'à 9 h le soir, là, ça va rester intact comme quand vous l'avez appliqué. Pour ce qui est des fards à paupières, j'ai utilisé deux produits différents. Le premier étant un quatuor de Chanel, donc c'est le quatuor Tissé Vendôme. Comme le fard à joues dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Tissé Vendôme, en fait, c'est des pastilles qui vont être bombées, donc sont également cuits comme le fard à joues, ce qui va faire en sorte que, oui, le produit va être bien pigmenté, mais va être très facile à utiliser. Puis que j'aime vraiment beaucoup aussi, sans surprise, hein, on sait que c'est les produits Chanel, donc automatiquement, je vais les aimer, mais je les adore parce qu'ils vont être très élégants. C'est des couleurs qui sont très sophistiquées, qui sont très faciles à utiliser, qui vont être délicates, qui vont être douces et qui vont être faciles à estomper. Donc, oui, ils sont bien pigmentés, sont pas autant pigmentés par contre que d'autres compagnies, mais c'est ce que je trouve qui va rendre le travail beaucoup plus facile pour quelqu'un qui ne serait pas une maquilleuse professionnelle ou quelqu'un qui va être plus novice dans le maquillage. Une peau mature va également souvent adorer les fards à paupières Chanel parce que même s'ils ont une certaine luminosité, un petit côté satiné au fard, bien ça va pas faire ressortir les rides ni les ridules. Donc c'est ça que j'adore. Puis le deuxième produit que j'ai utilisé pour la couleur sur les yeux, c'est une mini palette de Natasha Denona, donc c'est le Bronze and Glow. Il va avoir à l'intérieur deux couleurs. Donc, oui, c'est un produit qui est fait à la base pour le teint, mais comme je dis, vous pouvez vous amuser puis l'utiliser pour les yeux. Moi, c'est ce que j'ai fait. L'illuminateur est un petit peu trop intense à mon goût, à moi, pour le haut de la pommette. Donc, je préfère vraiment utiliser dans le coin interne des yeux pour faire un petit pop de lumière. Et la couleur bronzante, ben elle, je préfère l'utiliser comme couleur de transition. C'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé comme couleur de transition avant de me maquiller. Donc, Natasha Denona, elles font des très, très, très beaux produits. Elle a des magnifiques palettes pour les yeux également, qui sont très dispendieuses. Donc, c'est ça que j'ai commencé avec la formule miniature pour le teint, pour voir si jamais les produits assez avant d'investir peut-être éventuellement dans la palette. Puis maintenant, pour souligner le regard davantage, pour définir un peu plus la racine des cils, je disais encore une fois de chez Chanel, le stylo aux yeux Waterproof, la couleur Espresso, le numéro 20, et c'est mon brun préféré. C'est un brun qui est foncé et très rarement je vais recommander un noir, même quasiment jamais je dirais, mais je vais toujours recommander l'utilisation d'un brun à la place du noir parce que le brun va être beaucoup plus doux, plus délicat, va pas avoir les mêmes effets néfastes que le noir va avoir. Donc le noir, souvent on va aimer ça parce que ça va être dramatique, ça va être plus intense. Le brun, il va être un peu plus doux, il va être moins intense. Par contre, il va pas durcir les traits. Donc, c'est vraiment l'avantage d'avoir un crayon brun à la place du noir. C'est pour ça que je préfère celui-là. Et lui, je trouve que c'est vraiment lui qui a la plus belle application aussi. Là, quand on l'utilise, il glisse très bien sur la paupière.
il tient merveilleusement bien aussi, donc il faut vraiment le démaquiller avec un démaquillant qui contient de l'huile, étant donné que le produit est hydrofuge. Avant-dernière étape pour les yeux, c'est maquiller mes sourcils et j'utilise toujours le Lise Boissier, le double définition, la couleur brun universel. C'est vraiment lui que je préfère, c'est toujours lui que je recommande également. Il y a une pointe qui va être aplatie, donc il ne va jamais nécessiter d'être aiguisée. Et on a une très belle brosse également à l'extrémité qui va permettre de bien dompter, de bien placer les poils avant, pendant et après l'utilisation du stylo. C'est pas pour rien aussi là, que ça fait plusieurs années que c'est un meilleur vendeur chez Lise Boissier. Il est absolument merveilleux. Donc la dernière étape pour les yeux maintenant, c'est encore une fois dans la marque Lise Boissier. C'est le plus récent mascara qu'ils ont lancé et c'est le Eye Opening, le mascara vegan. C'est une brosse relativement simple. Par contre, la texture du produit est absolument merveilleuse parce qu'il n'est pas lourd, donc ça ne va pas affaisser les cils durant la journée. Ça va vraiment bien venir aider à les recourber. Dans mon cas, j'ai beaucoup remarqué tout d'abord de la longueur. Donc les cils étaient beaucoup plus longs, plus étirés et étaient également plus fournis sans avoir de grumeaux. Donc c'est vraiment pour ça que je l'aime. Il tient super bien. Puis si en plus vous préférez avoir un mascara qui est végétalien, bien Lise Boissier est pour vous. Finalement, dans la catégorie des lèvres, qui est la dernière catégorie aujourd'hui, ça va être assez rapide, ces deux produits. Le premier produit, pas de surprise, c'est Chanel, c'est le rouge Coco Bomb. Donc c'est un baume à lèvres super hydratant que j'aime bien utiliser des fois avant de me maquiller, juste pour venir hydrater les lèvres en profondeur avant de mettre mon rouge à lèvres. Souvent ça va être la première étape que je vais faire, comme ça l'hydratation va avoir le temps de pénétrer dans les lèvres avant que je sois rendue au produit pour les lèvres. Donc, le rouge à lèvres, le format bâton du rouge Coco Bomb, c'est absolument un de mes préférés aussi. Niveau baume à lèvres chez Chanel, il y en a deux. Ils ont celui-là qui est en bâton, qui est pratique, mettons, pour la maison, pour le sac à main, l'auto, parce que ça reste hygiénique. Sinon, ils ont l'autre version qui est le Hydra Beauty en baume, que j'essaie de vous mettre une photo en quelque part. Lui, c'est à vie mon baume à lèvres préféré. Une cinquantaine de dollars. Par contre, à chaque fois que je l'utilise, il me dure facilement 1 an et je l'utilise comme baume à lèvres de table de chevet. J'ai l'habitude le soir d'en mettre un peu plus généreusement et malgré ça, il me dure quand même facilement 1 an. Donc, ça vaut vraiment la peine ça aussi pour avoir un bon baume à lèvres de qualité avec des ingrédients qui vont être nourrissants, qui vont être réparateurs et cicatrisants. Mais sinon, niveau sac à main, puis tout ça dans la maison, rouge Coco Bomb, absolument merveilleux. La dernière étape qui reste au maquillage, c'est le rouge à lèvres. J'ai opté pour un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent, qui est le rouge Volupté Shine, la couleur numéro 12. C'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la couleur est absolument merveilleuse. C'est un beau orangé, corail, rosé, qui est très crémeux. Donc, ça s'applique super bien. Il glisse sur les lèvres. Il y a une belle odeur également qui est délicate, qui est pas trop bonbon, donc qui tombe pas sur le cœur puis qu'on goûte pas non plus durant la journée. Même s'il est très émollient sur les lèvres, il va tout de même tacher la lèvre. Donc, même si je passe un papier mouchoir sur ma lèvre présentement, la lèvre va encore être tachée de la couleur. Donc, j'aurai juste plus la brillance qu'il va avoir, mais la couleur va encore demeurer et il va pas couler, il va pas fuir non plus, même malgré le fait qu'il soit très hydratant. Les rouges Volupté Shine, je pense que parmi tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est peut-être le seul produit qui, d'après moi, sur le bord de discontinuer parce que sur le site que j'ai regardé, il est un petit peu moins dispendieux. Mais si jamais vous avez la chance de... puis vous voulez vous les procurer, sauter dessus, sont vraiment absolument magnifiques. Ce qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Les produits que j'ai utilisés vont être tous mentionnés dans la description en bas. Et n'oubliez pas également de me laisser questions, commentaires, suggestions dans les boîtes. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de vous répondre. De cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et finalement de vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à avoir plus de contenu sur les soins de la peau et le maquillage. Je vous dis un très gros merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!